Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. En direct du Spartiate Gym, les amis, je viens de terminer ma séance. Et je pense que tous, vous avez deviné qui est la personne que je vais analyser aujourd'hui. Et ce n'est pas qu'une seule personne. Il y a une deuxième personne que je vais mettre en opposition à notre cher Ironso. Plus fort, hashtag plus fort que toi, sans drogue. Je pense que ce hashtag-là, je l'avais peut-être gobé ou je l'avais peut-être cru à un moment donné. Et tout d'abord, avant même de commencer la vidéo, les amis, une chose que j'ai jamais, mais je dis jamais fait. J'ai jamais fait ça de ma vie. Après à peu près 1000 vidéos sur YouTube, je me rapproche de la caméra, de m'excuser et de demander pardon à mes Spartiates. Chaque personne peut faire des erreurs. Vous savez très bien que j'avais fait une vidéo. Ironso, le bébé monstre sans drogue, point d'interrogation. Je vous invite à la regarder sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo-là, je vais m'expliquer parce que beaucoup de gens, ils ont parlé sur cette vidéo-là, elle a fait beaucoup de vues. Elle a fait jaillir mes abonnés, les gens, ils ont dit Maître Cal, il a perdu le nord, et Maître Cal s'est gouré, il s'est gouré complètement. Car tout le monde pense que, ou affirme que Ironso est dopé, sauf que moi ce jour-là, je parlais avec Ironso et en partageant avec lui, en discutant et tout ça, j'ai laissé le doute et j'ai mis 50-50. J'ai dit qu'il y a moyen qu'il soit naturel. Chose que beaucoup de gens, ils ont dit, Maître Cal, tu nous as déçus. Aujourd'hui, je m'excuse devant vous, les amis. Je m'excuse à tous les gens. J'ai jamais rectifié une vidéo et je suis jamais retourné sur une vidéo où j'ai jamais demandé pardon à mes Spartiates. C'est la première fois de ma life, les amis. Ah ouais. Donc j'espère que vous allez accepter mes excuses. L'être humain, subhanallah, il peut faire des erreurs. Aujourd'hui, je vais analyser Ironso. Ironso qui m'a bloqué sur Instagram, parce que j'arrive plus à voir son compte. J'arrive plus à voir son compte, les amis. Donc, pour analyser son physique, et autre chose, ce n'est, alors que ça soit bien clair, ce n'est ni un clash en soi, d'accord? Parce que moi, quand je fais un clash, je dis, c'est un clash, motherfuck! D'accord? Et ce n'est pas un clash. C'est une analyse comme je fais, j'oppose deux youtubeurs, deux athlètes et tout ça. Et en même temps, je profite de l'occasion pour m'excuser. Parce que ça fait beaucoup de bruit. Et voilà les amis. Aujourd'hui, je vais l'opposer à Alex de Body Time. Pourquoi je l'ai fait ça? Parce que on dirait qu'ils se ressemblent un peu dans la... Plus les deux ils sont algériens et ils se ressemblent. Attention, hop hop, je reviens. Blablabla. Je suis tunisien. J'adore le Maghreb. J'ai rien contre les Algériens, ni les Tunisiens, ni les Marocains, ni les Camerounais, ni l'Afrique, ni rien du tout. Je suis ni nationaliste, ni raciste, les amis. Voilà. Comme ça que ça soit bien clair. J'ai des abonnés d'Algérie, de Tunisie, de partout, de Belgique, de Suisse, partout. D'accord. Bon. On est tous des galériens naturels. N'oubliez pas ce mot. Et quand on est censé être naturel, on n'écrit rien du tout sur notre statut. On ne parle même pas. Est-ce que vous avez vu une seule fois Maître Cal écrire sur ses stories ou sur ses machins ou sur mon profil Instagram, mettre des hashtags « Je suis naturel à 300% ». Moi aussi. Non, parce qu'on est censé tous être naturels. Et les personnes qui, tout le temps, insistent sur ça, c'est clair, net et précis, les amis, qu'il y a énormément de chances que ces personnes-là touchent au produit qui vient d'un monde obscur. Bon! Et avant tout, je tiens à préciser pour les gens qui m'ont demandé est-ce que tu prépares une compète? Je ne sais pas encore. Est-ce que tu es en sèche? Je ne suis pas en sèche. Que ça soit bien clair.
on va commencer par Aéronso qui m'a bloqué, donc j'étais obligé d'aller sur Google. Hein. Voilà, mon ami Google qui m'a donné des photos d'Aéronso. Je vais analyser son physique aujourd'hui une fois pour toutes. Et cette fois-ci, comme j'ai dit, il n'y a plus de doute, il n'y a plus rien. J'ai suivi un peu Aéronso sur pas mal de... J'ai regardé sur pas mal de vidéos, sur pas mal de temps. Et j'ai vu quand même que il y a un très haut niveau. Aéronso, avant même, franchement, je suis ni là, je suis pas là pour lui faire de la lèche ni rien du tout. Il a un très bon niveau. Il a un niveau, franchement, qui met une gifle à 90% du fit game. Alors, niveau connaissance, niveau technique d'entraînement, niveau surtout diète, parce qu'il gère très bien sa diète. Quand je vais l'opposer tout à l'heure à Alexandre de Bodytime, vous allez voir qu'il y a une différence énorme. Et c'est ça qui permet à Aéronso d'avoir le maximum de résultats, même si vous dites qu'il n'est pas naturel. Moi, je dirais, moi, mon avis. Parce que maintenant, il y a deux choses. Soit, il y a des gens qui préfèrent soulever lourd. Et à ce moment-là, c'est des personnes qui peuvent être naturelles, balèzes, mais ne peuvent pas avoir le physique d'un bodybuilder. Ils ne peuvent pas avoir le physique d'un body athlétique, dessiné, sec, avec un bon volume, une épaisseur de fou, une belle symétrie, et en même temps, pouvoir soulever lourd. C'est le cas de Aéronso. Le gars, il peut faire des squats en lourd. Il peut faire du rowing bar à 160 kg. N'en parlons pas des soulevés de terre, les amis. Donc tout ça là, et en même temps, il a un putain de physique. Maintenant, je vais analyser son physique. Aéronso, quand je vois son physique, n'en parlons pas de la sèche. Je parle de son physique en état normal. Des bras monstrueux, des triceps énormes, des trapèzes gigantesques, une cage thoracique énorme. Après, le seul défaut qu'il a dans la cage thoracique, c'est que le haut des pecs, il n'est pas très bien rempli. Donc le bas, il est tellement rempli que ça lui fait des pecs tombants. Il a des bons biceps, des bons triceps, des bons avant-bras. Et du fait qu'il a des bras énormes, même si ses épaules ils sont bien arrondis, ça lui fait un léger retard. Parce que ses bras, ils sont gavés, ils sont énormément développés. Maintenant, les trapèzes, on les voit tellement de devant qu'on les voit tellement derrière. Par derrière aussi. Il a un dos énorme. Mais moi, ce qui me choque le plus chez lui, l'épaisseur. Il est épais, les amis, mais de qualité. Les jambes aussi. Il a des jambes très bien développées, cette personne. Et en même temps, les amis, c'est que quand il est en sèche, Aéronso, il est découpé, mais il ne perd pas énormément de volume. Chose que nous, les naturels, on galère énormément pour pouvoir avoir une ceinture abdominale de fou, les muscles découpés, les fameuses stries, les veines, etc. en naturel, en gardant le maximum de masse musculaire. Je vais vous donner un exemple. J'ai mon ami Yves, Mister Univers, que vous avez vu dans les vidéos. Cette personne-là, elle perd pour être sec. Je vous montre une photo de lui pour être très sec et strié. Pour rentrer dans sa catégorie bodybuilding au moins de 70 kg. Il est à 69 kg sur la scène. Le mec, il perd dans les 20 kg. Il perd 20 kg pour pouvoir être sec. Mais vous le voyez, il est sec, strié, oui. Vous pensez qu'il est dopé? Je ferai une analyse pour vous expliquer. Mais il perd tellement de masse musculaire qu'il a chié sa race pour la voir, d'accord les amis, durant sa prise de masse, pour pouvoir être le plus sec possible. C'est-à-dire qu'il a perdu du muscle aussi, les amis. C'est-à-dire qu'il n'est pas resté épais. Ça, c'est quand tu le compares à Aéronso. Aéronso arrive à gérer mieux. Je ne dis pas qu'au niveau diète et entraînement, Aéronso fait n'importe quoi. Non, pas du tout. Il s'entraîne bien, il utilise des bonnes techniques qui fonctionnent sur lui parce que ça fait longtemps qu'il s'entraîne. Il mange bien parce qu'au niveau diète, il doit être vraiment strict. Il peut se faire plaisir de temps en temps, mais il y
a aussi un booster qui sort d'un autre monde. Ce booster-là lui permet d'avoir la qualité musculaire en sèche, de pouvoir soulever lourd et d'avoir la qualité musculaire qu'il a, qu'il soit en prise de masse ou qu'il soit en sèche. Il a une belle symétrie et moi ce qui me choque le plus c'est l'épaisseur. Il doit être épais ce gars. Mais autre chose, le fait de soulever lourd comme il soulève, que ce soit en sèche ou en prise de masse, je dis c'est le combo parfait les amis pour avoir un super physique. Au début moi j'ai laissé le doute, mais au fil du temps, je vous le dis clairement, avoir le même physique de Ironso, si vous faites la même taille, les amis, je vous le dis de suite, avec la même épaisseur, le même volume, on dirait un mini Arnold Schwarzenegger. Ironso, d'accord? Je vous le dis de suite, c'est impossible naturellement. J'ai laissé le doute, mais là, franchement, je ne laisserai plus le doute. Vous savez, les amis, c'est pas les gens qui sont découpés, striés de fou. Où vous dites, oh, eux, ils sont dopés. Il y en a qui se dopent juste pour sécher. Il y en a qui se dopent, mais vous ne savez même pas qu'ils sont en train de se doper. Parce que il y a un truc qui ne va pas. Ils ne savent pas gérer la chimie. Ils ne savent pas coordonner chimie et diète. Et là, ça ne donne pas le combo parfait. Il y en a, la chimie, ça ne fonctionne pas sur eux. Eh oui, les amis, il y a trop de choses qui rentrent en considération. Et il y en a qui font n'importe quoi et la chimie, elle fonctionne sur eux. Maintenant, si j'oppose Ironso à Alex de Bodytime, et là je vais aller sur internet chercher Alex Bodytime. Et je vous dirai, moi, lequel des deux physiques que je préfère. Alors je vous explique. Moi, Alex de Bodytime, déjà, niveau symétrique, il est mieux que Ironso. Pourquoi les amis? Ironso, il a le physique d'un body, comme vous le voyez. Il est plus avancé que Alex. Alex, lui, il a trouvé le combo parfait pour avoir un physique qui vend du rêve, qui attire le plus possible le regard sur lui. Parce que il n'est pas trop sec. D'accord, les amis, pour que ça ne soit pas non plus trop strié, trop veineux, etc. Ça devient dégueulasse, sa peau. Il n'est pas monstrueusement développé, mais il a la symétrie parfaite par rapport à sa taille. Sauf qu'il a des défauts. Alex, ce qui est bien chez lui, le haut du corps. Le haut du corps, il a une symétrie parfaite. Quand je dis symétrie, de fou. Des bons bras, des bonnes épaules, des bons avant-bras. Et il a des bons pecs. Limite, les pecs, ils sont tellement bien dessinés que par la suite, quand il a la sangle abdominale et les obliques, super sangle abdominale et oblique. Franchement, il a une putain de sangle abdominale et des super obliques, des bons trapèzes, mais sauf que lui, il est plus intelligent. C'est pas plus intelligent, il est plus chanceux que Ironso. Il a bombardé avec la T-Max. Et lui, ses trapèzes, ils sont pas trop dominants par rapport à ses épaules et du coup, ça lui fait, les amis, un beau physique. Sauf qu'Ironso, il a beaucoup de trapèzes, il a des épaules, mais ça domine les trapèzes. Sauf qu'Alexandre, il a un peu de trapèze, des bonnes épaules, un bon dos, des bons pecs, des bons bras, une putain de sangle abdominale. Le bas du corps. Alors au niveau des cuisses, et c'est là où Ironso il est mieux, parce que Ironso il a suggéré, parce que je pense qu'Ironso il s'entraîne plus dur que Alexandre de Bodytime. Et lui il rentre dans le vif du sujet, Ironso. Et il a des bonnes cuisses, Ironso, qui lui permet d'avoir tout le corps, il a travaillé tout l'ensemble de son corps, et tous ses muscles développés. Alexandre de Bodytime, il galère un peu au niveau des cuisses, malgré que ses cuisses ils sont développées, mais on pense qu'il y a un léger retard au niveau du bas du corps. Maintenant, Alexandre de Bodytime, par rapport à Ironso, il lui manque l'assiduité, la régularité, d'accord? Et être vraiment professionnel. Pourquoi? Parce que eux, avec PJ, ils bouffent tout et n'importe quoi. Niveau diète, je pense qu'Alexandre de Bodytime, c'est pas le champion du monde de la diète. Mais il arrive quand même à garder un bon physique. Chose que des fois, ça dégénère un peu. Pourquoi? Parce que des fois, vous le voyez, il est gras. Et des fois, vous le voyez, et il est sec. D'accord, les amis? Mais avec tout ce qu'ils mangent dans l'année, quand ils voyagent, machin, etc., avec tous les cheat meals qu'ils font, comment Alex de Bodytime arrive à garder une shape
plus que correcte. InShape qui met une gifle extra-nucléaire à 99% du monde du fit game aussi. Et autre chose, Alex de Bodytime, il soulève lourd, les amis, n'oubliez pas. Et un avantage qu'il a par rapport à Ironso, chose que je n'ai pas vue, que Alex de Bodytime, il fait du street aussi. Il utilise beaucoup le poids du corps, il arrive à gérer au poids du corps, et il est plus souple et plus agile. Il arrive à gérer le poids qu'il porte. Chose que Ironso, je ne pense pas qu'il maîtrise. Du coup, comme Alexandre, Alex de Bodytime, il commence quand même à faire. Il peut travailler au poids du corps comme il peut travailler à la salle, il peut combiner les deux, mais sauf que c'est clair, net et précis que Ironso, il est plus assidu niveau diète, niveau technique d'entraînement. Alex, il doit s'entraîner basique, d'accord? Et lui et PJ, c'est pas les meilleurs au niveau conseil, etc. Parce que franchement, peut-être je pense que Alex, il gère mieux que PJ, ça c'est sûr, mais leur problème, c'est la diète. Mais maintenant, la question qui se pose, comment il arrive, lui, à avoir un rythme de fou comme ça, à la limite, des fois, peut-être qu'il ne s'entraîne même pas, et en même temps, à manger de la merde, et avoir ce physique qu'il a? Est-ce que vous vous êtes posé une seule fois cette question, les amis? Et surtout, l'évolution qu'il a eue, aussi. Pensez-vous, moi, son évolution, je la trouve quand même un tout petit peu accélérée. Quand je la regarde, je la trouve un tout petit peu accélérée, et je me dis, du fait que ils ont un rythme de vie comme ça, qu'ils s'entraînent de temps en temps, qu'ils ne sont pas stricts au niveau diète, et derrière, surtout, Alex, il arrive à avoir un putain de gabarit, une putain de symétrie, un bon volume, et des fois d'être sec, parce que son corps, il fait, c'est-à-dire qu'il y a des évolutions rapides. Des évolutions rapides, ça veut dire que elle peut être gras, après, tac, tac, sec. Vous voyez ce que je veux dire? Après, quand il se lâche, après, il revient, tac, tac, sec. Après, il prend de la masse, et vous le voyez. Ça, c'est pas le cas d'une personne naturelle. Ce n'est que mon avis personnel. Hein. Moi, personnellement, je pense que Alex, il a touché, d'accord, à des produits qui sortent du cadre du naturel. Waouh, Maître Yoda, tu viens où? Et maintenant, peut-être il touche, parce que je trouve qu'il stagne. Par contre, on sèche, il a un physique. Mamma mia. On sèche, c'est pour ça. Je dis que il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Moi, je me dis que peut-être il a arrêté complètement, ou il n'a pas utilisé, ou qu'il utilise qu'on sèche. D'accord? Mais dans l'ensemble, est-ce que le physique d'Alex de Bodytime il est atteignable naturellement? Je vais vous dire quand. Il est atteignable naturellement si vous cherchez juste le gabarit d'Alexandre. Un peu d'épaule, un peu de bras, un peu de pec. C'est le physique qui fait rêver où les gens ils vont dire je peux l'atteindre. Mais par contre, si vous voulez avoir le même physique qu'Alex de Bodytime quand il est en sèche, je vous montre une photo. C'est un peu compliqué. Parce qu'il n'y a rien qui cloche. Tout est en place. Tout est en place, les amis. C'est rare, c'est très très compliqué. Après, le plus dur, c'est pas d'avoir ce physique. Le plus dur, c'est de l'entretenir sur du long terme et de l'avoir. Et c'est pour ça qu'Alex de Bodytime ne peut pas l'entretenir et l'avoir parce que sa diète n'est pas tout le temps correcte à 300%. Maintenant, venons, les amis, à la question dont tout le monde va me poser et que vous aussi, vous allez répondre dans les commentaires. Vous préférez Alex de Bodytime ou Ironso? Moi, ma réponse, c'est que moi, je préfère Ironso. Pourquoi je préfère Ironso? Parce que Ironso, déjà, il est plus assidu et il est plus strict au niveau de ses entraînements, au niveau de sa diète. Il est plus assidu et ça se rapproche plus de mon domaine qui est le coaching. Donc, il peut quand même vous conseiller, vous aider, vous inspirer. Alex de Bodytime, qu'est-ce qui va vous inspirer? Il va vous inspirer à manger des kebabs et des pizzas et du Nutella. Et... Voilà. Après, au niveau du personnage, moi je trouve les deux à peu près pareils, hein, parce que les deux, comme vous les voyez, on dirait qu'ils sont arrogants. D'accord? Ils se la pètent un peu. Bah, chacun il fait comme il veut. Il a un personnage, il peut le tailler comme il veut. Mais moi je trouve que Ironso et Alex de Bodytime, ils se la pètent tous les deux. Après, mon préféré à moi, c'est Ironso. Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Et autre chose,
la chaîne de Body Time, c'est devenu une boutique, hein. C'est plus une chaîne de muscu. C'est une boutique où les gens voilà, achètent des fringues, on vous montre une Mercedes, voilà, un voyage, un machin. Il ne faut pas oublier que la chaîne elle était faite pour la muscu. Bon, après, ils l'ont transformé lifestyle, machin, etc. Donc, les amis, la vidéo est terminée. J'ai tout dit. Maintenant, vous allez me dire ce que vous en pensez. D'accord? Je sais que ça va faire parler cette vidéo-là. Après, ce n'est que mon avis personnel. Hein. Je pense comme vous. Hein. Vous allez me dire, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a que la souffrance qui paye, les amis. Et n'oubliez pas qu'on ne peut pas, comment vous dire ça, être sûr à 300% qu'une personne est naturelle ou pas. On ne peut pas prendre les gens et leur faire des tests antidopage. De toute façon, ça coûte tellement cher. Et il y en a même qui se dopent et des fois, ils arrivent à contourner le test. Les amis. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est que mon avis personnel. Vous allez mettre le vôtre dans les commentaires. Mon Instagram, Maître K, le Facebook de la salle Sparse Gym, le test de bûche. Et surtout, mes amis, si vous voulez commander la méthode allemande, la méthode de coaching à 300% personnalisée, on discute surtout votre alimentation, votre entraînement, la totale. On personnalise tout de A à Z, les amis. Rien n'est magique. Ce n'est pas une méthode magique, rien du tout. C'est juste le fait que je prends le temps de discuter avec vous. Vous allez avoir un coach avec vous qui est moi-même, qui vous motive, qui vous encadre, qui vous suit, qui vous écoute surtout, les amis. Et ça, en appelant le numéro de téléphone. Et sinon, si vous voulez réserver les week-ends spartiates de formation, où je vous apprends à bien vous entraîner, à bien manger, à avoir les bases de la musculation, appelez le numéro de téléphone qui s'affiche. Et n'oubliez pas, les amis, que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.